Hey, bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice et vous avez en prime ma super tête de fatiguée du matin. Aujourd'hui je vous embarque pour 24 heures avec nous pour vous montrer comment on s'organise avec bébé. Donc on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'il y a toujours des imprévus quand on a un tout petit bout de 5 mois. Et vous montrer en même temps tout ce que je mange. Donc voilà, il est presque 7 heures du matin, pas encore 7 heures moins le quart je crois. On est réveillé depuis 6 heures et demie, bébé a tété et là ce que je fais généralement le matin quand je me lève, c'est que je le mets dans son transat, coucou, pour qu'il fasse caca parce que dans cette position c'est là où il est le mieux et il a un petit peu du mal le matin. Donc voilà, j'attends qu'il fasse son petit ses besoins et ensuite j'irai le changer, l'habiller, tout ça et je vous montre la suite. Tu dis bonjour mon cœur? Tu dis bonjour aux gens? Bonjour. 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 T'as pas envie ce matin? T'es raide comme un piquet là. Oui, c'est dur de se réveiller mon petit bébé, oui. Oui, c'est dur. Donc là je vais pas parler très fort parce que mon mari est en coaching, là, il travaille pendant 1 heure, donc de 7h à 8h. Moi j'ai troqué ma robe de chambre avec voilà, un petit pantalon souple et une brassière parce que je vais aller faire des étirements en mobilité pour, voilà, pour mon programme, pour réussir à faire l'équilibre, donc à tenir sur les mains de 8 semaines. Je vous en parle dans une autre vidéo qui sortira dans 2 jours. Donc je vous montrerai juste vite fait, mais vous aurez tous les détails dans la prochaine vidéo. Voilà, en attendant, bébé est avec moi, il est là, coucou. Je vais donc aller changer avant de commencer. Et avant de ranger, parce que je vais faire mes étirements ici, je vous montre un petit peu notre installation. Donc ça c'est notre lit donc, où on dort mon mari et moi. Et comme maintenant il était trop grand pour son petit cododo que je mettais à côté de mon lit, on lui a mis un matelas au sol. Donc c'est son nouveau lit. Je protège le dessous du lit avec un traversin. Donc là il est un petit peu enlevé mais normalement il est bien collé. Et je lui mets un coussin ici aussi sur le côté pour pas qu'il s'en aille. Bon, il ne bouge pas encore trop donc là ça va. Et comme ça il a plein de place, il peut bouger, faire sa life. Enfin bon, du coup il adore, il est trop bien. Et moi ça me permet en fait quand il a besoin de téter la nuit, de juste descendre en fait et de m'allonger à côté de lui. Donc je me réveille pas trop, des fois je m'endors avec lui dans son lit, c'est pas grave. Et voilà donc notre nouvelle installation, comme ça la journée, ça je l'enlève, je le retire et puis c'est juste un matelas. Comme ça on a plein de place, vous allez voir quand je fais mes étirements. Et je le remets juste le soir pour qu'il dorme, voilà. Je prépare donc sa couche lavable. Je vais mettre le petit insert à l'intérieur du trou. Et par-dessus là je vais mettre une petite lingette. Une petite lingette comme ça qui est biodégradable, que je vais poser vraiment juste sur le dessus, comme ça lorsqu'il fait caca, on a juste à l'enlever et ça s'aligne beaucoup moins la couche, c'est vachement plus pratique. Et voilà. Voilà, j'ai terminé ma séance de mobilité du jour et pendant que je faisais ça, Nono était sur le lit. Voilà, hop, c'est un peu flou peut-être. Et il s'est
complètement endormi pendant que je faisais mon petit exercice. Donc je vais le laisser dormir, c'est sa sieste du matin et je vais aller me doucher là en vitesse le temps que mon mari finisse et qu'on puisse passer au petit déjeuner. Donc il est 8h du matin là et on a reçu nos courses. Donc je vais vite les rentrer parce que l'air il est toujours pas bon et on va ranger tout ça avant de déjeuner. Et le gros travail d'équipe, pendant que je rangeais les courses, l'homme fait le petit déjeuner, donc on va faire des pains perdus. Voilà. Donc là, il y a juste des blancs d'œufs avec cannelle, stevia, et c'est tout ce que tu mets dedans. Et voilà, on les fait tremper et on les passe à la poêle pour les faire cuire. Je vous montrerai le résultat. On est réveillés, nous? On est réveillés? On a fait la sieste, ouais? C'est bien. On a laissé maman tranquille? Oui? Oui, mon petit bébé. Oui. Tu viens avec maman? Oui, tu viens. Et voilà le travail, les pains perdus qu'on a fait donc avec de la brioche découpée en tranches et la sauce caramel que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo qui est pas du vrai caramel, hein, c'est juste une sauce 0 calories. Et voilà ce que ça donne comme ça nous fait un petit déjeuner très très bas en calories, enfin très très bas, il y a quoi, moins de 400 calories, mais qui cale bien, qui tient bien au ventre jusqu'au midi. Et je vais certainement manger 2-3 raisins avec, donc voilà, et lui il joue derrière en attendant. Donc voilà, là il est 9h20, ma machine est lancée et je viens de préparer une vidéo qui sera sur Instagram autour de la grossesse, qui doit être déjà postée à l'heure où je poste cette vidéo. Et là je vais faire tété bébé qui m'attend, qui commence à râler. On va téter? Nolan, on va téter? On va téter? Oui? T'as envie de téter? Oui, oui, oui. Voilà, je suis allée récupérer ma machine qui est terminée. Je vais lancer le sèche-linge parce qu'il peut passer au sèche-linge. Le reste, je vais l'étendre dehors, mais je suis d'accord parce qu'aujourd'hui il fait gris. D'habitude il fait soleil et quand il y a du soleil, l'astuce qu'on m'a donnée sur mon groupe privé de femmes, d'ailleurs je vous mets le lien dans la barre d'infos là si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit. C'est un groupe spécialement entre femmes, il n'y a que des femmes donc, et on s'entraide, on se soutient dans tous nos objectifs, que ce soit pendant la grossesse, en postpartum ou même si on n'a jamais eu d'enfant. Donc voilà, on parle de tout, vraiment l'alimentation, et je suis beaucoup plus active que sur Instagram pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, et sinon c'était pour dire que l'astuce qu'on m'avait donnée pour les traces de caca de bébé sur les bodys, c'est de faire sécher au soleil. Donc je nettoie au savon de Marseille et je le fais sécher au soleil et c'est magique, même quand il y a des traces, ça sèche au soleil, il n'y a plus aucune trace. Donc voilà, si vous n'avez pas essayé, je suis surprise. Mais aujourd'hui il fait gris, donc gros échec pour moi. Je vais quand même faire sécher les habits de bébé dehors, on verra ce que ça donne. Mais je pense qu'avec le savon de Marseille, il n'y a quand même pas trop de traces. Donc ça devrait le faire. Voilà. Et puis voilà, mes matinées généralement ça se passe comme ça, je jongle entre m'occuper de bébé, entre le faire téter, le changer et voilà tous ses besoins, et puis quand même être près de lui et travailler voilà, au maximum que je peux. Donc c'est une sacrée organisation et ça me fatigue beaucoup, mais ça se fait comme on peut. C'est souvent d'un jour à l'autre totalement différent, il y a des jours où je peux travailler plus, d'autres moins, mais voilà, j'arrive toujours à caler quelques heures et on se débrouille comme on peut. Donc voilà, j'ai bossé, les machines sont finies, bébé a tété, donc maintenant je vais m'occuper un petit peu du rack à squat qu'on a reçu enfin, depuis le temps qu'on l'attend. Je vais pas pouvoir tout monter d'un coup, mais avant le repas de midi, je vais essayer de monter 2-3 trucs et après j'irai cuisiner. Donc c'est parti.
Donc pour manger ce midi, je vais faire un repas qu'on fait quasiment tout le midi parce qu'on adore, c'est très simple, c'est très rapide. Je vais prendre 2 courgettes et un demi-oignon que je vais faire revenir à la poêle dans un peu d'huile d'olive. Et ensuite je vais faire cuire des pâtes. Donc là c'est des fusils, donc c'est les petites tortilles là, qui sont au pois chiche. Donc il y a pas mal de protéines dedans. Donc ce sera nos glucides et nos protéines en un seul ingrédient. Et voilà, c'est à peu près tout. Et après je vais tout faire revenir à la poêle. Et voilà ce que ça donne avec le gruyère râpé sur le dessus. Donc c'est tout simple, hein, il y a juste des courgettes, des oignons et des pâtes au pois chiche. Et pendant ce temps-là, monsieur est tout sage, il joue sur son tapis. On a un petit livre là en tissu, enfin je sais pas trop ce que c'est, qu'il adore et du coup il reste calme. Vu qu'il a déjà tété, il est tranquille. Et en dessert, ce sera un petit yaourt grec à la fraise avec un peu de raisin. Et ce sera tout pour le repas du midi. Chouineur. Nono. Commodore, c'est bon? Nolan. Ça se passe comment le yaourt, Nolan? C'est bon? C'est beau le yaourt? Donc là il est 14h et je suis dans la voiture, je filme pas dehors parce que je préfère éviter d'être trop dehors avec les feux, l'air qui est... il est un peu meilleur qu'avant mais ça reste modéré, donc voilà, je préfère faire attention. Désolée, il y a une voiture qui a accéléré vite derrière moi alors qu'on est dans la résidence, enfin bon bref. Du coup je dois absolument aller acheter des couches pour bébé parce que je n'en ai plus. Alors oui, j'utilise au maximum de couches lavables, sauf que j'en ai très peu et je peux pas faire en fait des machines tout le temps parce qu'on n'a pas de machine à laver dans notre appartement, c'est les machines à laver de notre résidence. Donc on est obligé de payer 2$ à chaque fois la machine et donc on essaie d'en faire pas trop souvent non plus. Parce que sinon tous les jours déjà c'est chiant, il faut sortir de l'appart et puis ça reviendrait cher et donc c'est le seul inconvénient et c'est pour ça que je ne peux pas utiliser de couches lavables à temps plein parce que sinon il faudrait que j'en ai vraiment beaucoup en stock et les garder, les faire tremper, enfin c'est énormément de travail en plus et j'ai pas vraiment le temps de faire tout ça. Donc j'essaye de varier, enfin d'utiliser les couches lavables surtout la nuit et voilà au maximum que je peux, mais sinon malheureusement on est encore aux couches jetables et normalement j'ai un abonnement que je reçois donc les couches toutes les 5 semaines je crois et il n'est pas arrivé, pourtant il a été commandé le 25 août et on est le 2-3 septembre, je sais pas combien on est aujourd'hui, donc je comprends pas pourquoi, j'ai envoyé un mail, on verra. Donc en urgence je suis obligée d'aller acheter des couches, chose que je ne fais jamais d'habitude, donc voilà. Je vous raconte ma life, hein, c'est génial. Et en plus, je dois aller à la poste parce qu'il faut que j'envoie les papiers pour pouvoir avoir le numéro de sécurité sociale de notre fils. Parce que lui, il est né sur le sol américain, donc il est américain d'office. Et pour qu'on puisse ensuite faire son passeport. Donc il aura un passeport américain.
Mais pour avoir son passeport, on a besoin de ce numéro de Security Social Number là. Donc il faut que j'envoie les papiers. Voilà, donc aujourd'hui là c'est paperasse et puis les couches et après je retourne travailler. Je sais pas si je vais beaucoup vous filmer cet après-midi parce que je vais être beaucoup sur l'ordi, je vais commencer à monter ce vlog et j'ai plein d'autres boulots à faire, notamment sur mon programme postpartum qui vient de sortir et tout. Je fais des améliorations un petit peu chaque semaine en fonction des retours des femmes qui le suivent, etc. Donc voilà, c'est parti, j'y vais. Je vais pas trop filmer là parce qu'avec le masque, tout ça, ça va pas être très facile. Et puis je préfère toucher à rien et surtout éviter de toucher à mon téléphone si je fais les courses et que je touche à autre chose. Parce que oui, on est encore en plein Covid. Donc je ne vais pas vous filmer, mais je vous retrouverai plus tard dès qu'il y a des choses intéressantes dans la journée, quoi. Voilà. Il est presque 15h30 et monsieur s'est réveillé de sa sieste. Il a dormi 1 heure. C'est bien mon cracou. Oui, t'as dormi presque 1 heure. Maman, elle a pu aller faire les courses et tout pendant que tu dormais. Donc voilà, là je vais le changer et il va aller jouer sur son tapis d'éveil un petit peu pendant que je continue de travailler. Et petit Mickey. Petit Mickey. Petit Mickey, caloqué. Donc là il va téter avant de jouer parce que ça fait 2 heures à peu près qu'il a pas tété. Il tète généralement à peu près toutes les 2-3 heures. Ça dépend des jours, c'est vraiment en fonction. Et je la laisse toujours allongée comme ça parce que ça me permet vraiment de me détendre. Puis lui aussi, au moins s'il s'endort, j'ai pas besoin de le bouger, donc il dort plus longtemps. Et moi, ça soulage mon dos parce qu'il fait quand même 9 kilos. Donc je suis bien, ça me fait mon petit moment aussi où je fais ma pause. Des fois, je fais une sieste l'après-midi avec lui pendant qu'il tète. C'est rare, mais ça arrive. Et en attendant, moi je réponds à mes messages, je prépare mes posts pour le lendemain. Enfin, j'ai toujours un truc à faire. Donc voilà. Donc là, il va téter un peu. Il tète rarement plus de 20 minutes. Il est assez efficace. Donc ça dure jamais très longtemps. Et après, il sera bientôt 4 heures. Je vais peut-être me prendre un petit snack. Et puis continuer à travailler jusqu'à ce soir. Ok, il est 17h30. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé. Je vais faire une pause pour m'occuper de Nolan. Je vais le changer. Je vais changer sa couche, lui faire une petite toilette. Alors je prends pas le bain tous les jours, tous les 2-3 jours. Mais quand on prend pas le bain, je le nettoie, je lui passe un coup au gant avec de l'eau tiède. Donc là c'est ce que je vais faire maintenant. Et le changer, commencer à le mettre... pas en pyjama parce qu'on n'a pas de pyjama pour lui, il fait trop chaud, donc en body de nuit on va dire. Voilà, il est à côté de moi sur la table à langer là. Et voilà, après je vais jouer un petit peu avec lui et commencer à préparer le repas parce que nous ici on mange très tôt, c'est à dire que entre 6h et 7h généralement on mange. Aujourd'hui on va manger peut-être un peu plus tard parce que mon mari est parti courir maintenant parce qu'on a une éclaircie enfin une éclaircie, c'est pas vraiment une éclaircie, c'est que on va dire que l'air est un peu meilleur donc il en profite pour aller courir. Donc on mangera un poil plus tard mais ce sera prêt quand il arrive. Donc je vais préparer, c'est assez rapide, je vais faire une grosse salade qu'on va manger avec une quiche. Et voilà, parce que comme ça après lui, Nolan, on joue un petit peu avec lui et après c'est temps calme vraiment entre 19h et 20h pour qu'il puisse se calmer de sa journée et s'endormir en toutes conditions. Généralement il s'endort entre 8h et 21h après une grosse tétée et il s'endort tout seul. Je l'espère que ça va être comme ça aujourd'hui. Donc voilà, je m'occupe de Nolan, tout ça, voilà, toute sa petite toilette et je vous retrouve tout à l'heure. Aïe 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 aïe, doucement. Ça chatouille? Est-ce qu'il ça chatouille? Hein? Ça avait des billes? Qui c'est qui est tout beau tout propre? Qui c'est qui est tout beau? Qui c'est qui est tout beau tout propre? Donc voilà, au menu ce soir ça va être assez rapide. On va se faire une quiche Lorraine. Donc encore une fois on l'achète toute prête. C'est la seule qu'on trouve qui est vraiment bonne, qui se rapproche des quiches françaises.
Faudrait que je les fasse moi-même, mais ça prend tellement de temps de faire la pâte parce que c'est pareil, on trouve pas de pâte brisée, de pâte feuilletée comme on a en France. Enfin, du moins, j'en ai pas encore trouvé, il doit y en avoir dans certains magasins, mais vu que là c'est le Covid, je fais pas trop les courses, voilà, hein. Donc voilà, elle est super bonne. Et à côté, je vais faire une salade avec des feuilles, un mélange de salade, tomates, concombres, avocat. Je vais mettre un petit peu de gruyère en petits morceaux. On va mettre des pois chiches. On va certainement rajouter des graines de kia ou chia comme vous voulez. Voilà, la sauce vinaigrette elle est déjà prête. Elle est au frais. Et on va voir si on rajoute autre chose, peut-être du thon. On va peut-être pas mettre des œufs parce qu'on en a déjà dans la quiche. Donc voilà, je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais en gros voilà les ingrédients qu'on va faire. Donc je vais découper tout ça, le mettre dans un saladier et je vous montrerai le résultat après. Et pendant que je cuisine, monsieur il joue tranquille sur son tapis. Et voilà le travail, la quiche et la salade à côté. Et voilà le repas du soir. Donc voilà, il est 8h, on a fini de manger, j'ai fini par une glace et de l'ananas et un morceau de chocolat. On a fait goûter l'ananas à bébé, il a l'air de bien aimer, de toute façon il aime tout ce qu'on lui donne pour l'instant. Donc là, maintenant on va aller le faire téter pendant un moment et le coucher surtout parce que à 8h c'est l'heure où voilà, on commence à le mettre au lit pour qu'il fasse dodo. Et puis bah nous on va finir de travailler un petit peu et aller se coucher aussi. Parce qu'on essaie de se coucher tôt parce qu'on se lève toujours très tôt le matin. Voilà. Et voilà, il s'est endormi dans son lit au sol. Donc je vais pas parler trop fort pour pas le réveiller. Moi je vais aller finir de travailler et après ce sera mon tour d'aller au lit. Du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut, de vous abonner si c'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour pas louper les prochaines. Et on se dit à très bientôt.